Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, qui va être peut-être un peu plus longue que d'habitude, je vais vous parler du nouveau numéro de Boulou, tu me donnes la réponse, de Série TV Magazine. Voilà, Série TV Magazine, dans un instant. Restez connectés. Alors, Série TV Magazine, un magazine qui est cher à mon cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on est au 78e numéro et que je l'achète depuis le numéro 1. Et oui. Série TV Magazine parce que c'est le meilleur magazine à l'heure actuelle. De toute façon, c'est le seul, hein, quasiment, si je dis pas de bêtises. Le seul et meilleur magazine de la presse série télé, enfin presse française, pardon. Il n'en existe pas beaucoup, puisque c'est le seul. Déjà, parce que je crois que, en plus, ce magazine, tout vous dire, ce magazine ne gagne pas d'argent. Voilà. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de moi-même de travailler, d'écrire un article dans ce magazine il y a quelques années. Je crois que c'était c'était avant le 50e numéro, hein, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. Donc, c'est un magazine qui fait partie du groupe des éditions Tournon. Et je vous conseille vivement, il faut que vous l'achetiez ce magazine, parce qu'il est très bien écrit. Ça parle des séries actuelles, BBC, enfin anglaises, françaises et surtout américaines, des plateformes VOD, comment ça se passe, l'actualité et tout ça, c'est très bien foutu quoi. Et je vous conseille vivement de l'acheter. Voilà. Donc 78e numéro, avec en couverture The Mandalorian. Voilà, c'est la série d'appel de la nouvelle plateforme Disney Plus, qui doit être lancée, je vous le rappelle, très prochainement. Là, en France, on ne sait pas quand en France exactement. Mais d'ailleurs, à ce titre, Canal Plus a actuellement des contrats avec Disney, notamment concernant Disney XD, mais aussi Disney Channel et Disney Cinéma. Là, on parle de Star Wars. La série Star Wars Rebelle est diffusée sur le Canal Sat, enfin Canal maintenant, hein, Canal Sat, et la chaîne Disney XD n'est disponible que dans les offres Canal, par exemple. Donc, avec l'arrivée de Disney+, en fait, Disney+, est en pourparlers avec le groupe Canal+, pour la distribution. C'est Canal+, qui se chargera peut-être de la distribution du service Disney+, en France. Voilà, tout simplement. Alors, j'entends dire les mauvaises langues dire ah oui, Canal+, machin truc, c'est pas bien. Alors, ça veut rien dire. Là, on parle, je dis bien distribution. J'ai pas dit dans l'offre. Distribution. Distribution, sachez que Canal est disponible dans toutes les box du marché. Et dans leur box à eux, que j'ai d'ailleurs, la box Canal, voilà. Si il devait y avoir le Disney Plus en distribution par le groupe Canal, ce serait comme Netflix, quoi. Ce serait un carré. Ce serait dans un carré, un service en plus. Voilà, un service en plus proposé par Canal. Sachant que Canal propose son service dans toutes les box, ce serait bien sûr aussi dans toutes les box. Mais il faudra aller par exemple sur Freebox ou sur Livebox, Orange ou tout ce que vous voulez, ou Bbox. Vous allez dans la partie Canal et vous aurez accès à Disney Plus dans la partie Canal tout simplement. Voilà. Je pense que ce serait comme ça. Voilà. On revient donc à la série d'appels de Star Wars, Mandalorian. Je vous rappelle alors on va y revenir dans un instant, mais sur le Mandalorian. Mandalorian, c'est la première grosse série télé Star Wars au cinéma. Au cinéma, je m'égare. À l'écran, je veux dire, sur un service. C'est la première série télé à fort budget, hein, même s'il y en a eu d'autres avant. Je pense aux Ewoks, par exemple, hein. Ça, c'est la première grosse série télé sur un service de VOD, donc à savoir Disney+. Voilà, c'est la locomotive un peu de Disney+. Pour Star Wars, sachant que Disney, ils ont aussi Marvel. Et bien sûr, tous les Disney classiques. Voilà, donc, on va découvrir ce série TV. Le sommaire, bon, je vous passe le sommaire, on va décortiquer tout ça rapidement. Voilà. Les news, Years on Years, diffusées sur Canal récemment, sur Canal+. Voilà, l'une de mes 3 meilleures séries de l'année. Voilà, 3, pourquoi? Parce que dans mon top 3, j'ai mis, je pense, Watchmen, que j'ai découvert il y a quelques semaines, là. Je trouve que j'apprécie beaucoup. Et une autre série,
Umbrella Academy sur Netflix. Voilà. Years and Years, donc. Alors, je vous passe les news. Je vous passe les quelques pages de news. Tiens, les crises de la Terre infinie aussi en news. Voilà. Je vous laisse découvrir pour ceux qui. Voilà, on trouve la Télédisa. Rubrique assez récente consacrée sur Friends. Une série que j'ai découvert hier chez un ami. Il s'agit de la Locomotive aussi, d'une autre plateforme consacrée aux séries qui a été lancée récemment. C'est Apple TV+. Voilà. Et Apple TV+, ils ont mis Jason Momoa en tête d'une série formidable qui s'appelle Si. Si comme vu, être vu. Voilà, bon, vu comme vu. Si, voilà, avec Jason Momoa. Série un peu heroic fantasy, matinée un peu d'effets spéciaux. J'arrive moyen, très beau, hein, ça vaut pas Game of Thrones, je trouve personnellement. Hein. C'est mon avis personnel. Ouais, j'ai un ami qui m'a dit, oh c'est bien, regarde cette série, va voir cette série. Et lui, il était ouais, c'est bien réalisé. Il y a des bons plans, tout ça, c'est apocalyptique, tout ça. Mais bon, pour moi, c'est pas la série de l'année. Après, c'est pas ce qu'ils veulent, mais bon. Pour l'instant, j'en ai vu que le premier épisode. C'est pas si nul que ça, faut le reconnaître. C'est même bien réalisé. Hein. Et c'est un peu apocalyptique sur les bords. Je dirais que c'est la série d'appel Heroic Fantasy d'Apple TV, quoi. Et qui a d'ailleurs les premiers épisodes ont très bien fonctionné sur ces plateformes. Autre série, Locomotive, pour une plateforme, Disney+. Voilà, Mandalorian qui a plus d'ambition, parce que c'est du Star Wars forcément. Et j'ai vu la bande-annonce récente là, qui a été postée il y a 2 jours sur YouTube, je me dis qu'elle est excellente. La nouvelle bande-annonce, que je crois il s'agit de la 3e bande-annonce sur la série. Et comme vous, je trêve d'impatience de découvrir cette série assez rapidement. Fan de Star Wars que je suis, bien évidemment. D'ailleurs, ils se sont trompés dans cette série, ils ont fait une petite erreur, ils ont mis HBO, mais c'est Disney+, la première diffusion. Voilà, ensuite on passe à Batwoman. Batwoman que j'ai pas regardé encore. Je suis un peu dubitatif sur Batwoman, mais bon. Quand j'aurai le temps, je regarderai. Série culte des années 80, Creepshow. Voilà, que j'ai pas encore regardé puisqu'elle n'est pas encore diffusée en France aussi, mais Creepshow, on m'a dit qu'elle était bien cette série. Voilà, c'est une série, j'avais vu déjà les versions des années 80, l'ancienne série. Et là c'est HBO pour le coup, aux États-Unis, d'accord. Ils se sont trompés, c'est pas HBO. Ils ont dû se gourer, c'est Shutter, je crois, qui diffuse ça. C'est une plateforme indépendante aux États-Unis qui diffuse ça. Donc en France, c'est pas HBO. Non, c'est la saison 2, ça... Voilà. Mais il n'y a pas de diffuseur pour l'instant pour la France. On y reviendra très prochainement sur Creepshow. Poisson pilote, ça c'est la rubrique consacrée à 90-210, Beverly Hills. Ah oui, j'avais oublié. J'avais dit 3 meilleures séries de l'année. Bah non, j'en ai 4 meilleures séries de l'année. Bah oui. Dark Crystal, quand même. On voit mieux là comme ça. Dark Crystal, voilà. La série, une des autres encore meilleures séries. Il y en a beaucoup de très bonnes séries cette année. Là, c'est une interview de la série de Jim Henson. Enfin, voilà. Une des meilleures séries de l'année. Très bien réalisée. Voilà, Netflix. Ouais, c'est Netflix. Voilà, réalisé tout par Louis Leterrier, réalisateur français, on lui donne de nombreux films, dans Hulk, ou Le Choc des Titans. Et là, il a fait un travail formidable, Louis Leterrier, en réalisation, comme il dit, dans cette interview. D'ailleurs, c'est pas Louis Leterrier, si c'est Louis Leterrier, entre autres. Vous pourrez lire la retranscription d'une interview très intéressante sur la série. Autre série, film intéressant, film au cinéma, Downton Abbey. Voilà, que j'ai pu découvrir au cinéma. Pour moi, le meilleur film hors Marvel, tout ce que vous voulez, meilleur film que j'ai pu voir cette année au cinéma, Downton Abbey. Finale grandiose. Moi qui ai regardé tous les épisodes de la série. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant de regarder le film, je venais juste de terminer la série, c'est pour vous dire. Que j'ai pas attendu bien longtemps entre la fin de la série que j'ai regardé et le film que j'ai vu au cinéma. Voilà. Downton Abbey, il y a 4 pages là. Voilà, c'est une interview aussi. Il y a plus que 4 pages, parce qu'il y a encore un conseiller historique, profession, voilà une rubrique. Ça fait suite à l'interview. Voilà, profession chef costumière, un dossier très intéressant sur Downton Abbey. Les Anglais sont très forts dans les costumes.
Keizasho Life. Voilà. Ensuite, on passe à la partie magazine. Avec, vous l'aurez reconnu, ouais, il y a Star Trek. Oui, Star Trek Picard. Et oui. Picard qui nous a fait l'honneur, Picard, l'acteur Patrick Stewart qui nous a fait l'honneur de venir au Comic Con français aussi, il y a quelques jours. Voilà. Un dossier sur la rentrée américaine. Voilà. On y reviendra sur la rentrée américaine, d'accord. Parmi les nouvelles séries annoncées, il y en a beaucoup. Il y a 911 Lone Star, le spin-off, série dérivée, on va dire, de 911, série que j'apprécie beaucoup, 911. All Rise CBS, Almost Family la Fox. Enfin, bref, il y en a beaucoup de séries, hein. On y reviendra très prochainement. Evil CBS, ouais. D'accord. Ensuite, avec Michael Emerson, qu'on avait vu dans Lost, entre autres. Et le gars qui joue aussi, qui incarne dans la série Marvel, Luke Cage, dont j'ai oublié son nom d'ailleurs. Voilà. Et en Deputy Fox, j'ai vu l'extrait, Émergence ABC, avec Alison Tolman, notamment. Voilà, beaucoup de nouvelles For Life, Lincoln, enfin bref, pas mal de nouvelles séries. Lovecraft Country. Prodigal Son. Next, j'ai entendu parler de ça, Next aussi. Baker and Beauty. Star Trek Picard, ils ont nous fait l'honneur, ils sont fans de Star Trek, la série TV, comme vous le savez. Star Trek Picard. Voilà, on a eu une bande-annonce du Comic-Con new-yorkais il n'y a pas très longtemps, enfin même quand Patrick Stewart est venu en France. Ils l'ont repassé à l'occasion du Comic-Con français. Voilà. Avec Picard, Star Trek Picard sur Amazon Prime Video très prochainement. On y reviendra hein, sur cette chaîne, j'y reviendrai à plusieurs reprises sur cette série. Et sur les autres séries Star Trek également. Notamment sur la 3e saison de Discovery. D'ailleurs, il y a des news à ce sujet. Voilà, on continue. Il y a d'autres séries. Il y a The Stone Town, The Witcher, Netflix. C'est l'adaptation d'un jeu PlayStation. Voilà, il y en a beaucoup de séries encore. Ouais, ils ont même fait le tableau des renouvelés ou annulés. Voilà, renouvelés ou annulés. Il y a un tableau complet. Voilà, donc vous lirez ça. Là, on fera sûrement un point d'ici là. Ensuite, dans la partie magazine, on trouve, toujours bien fait, décor artistique du magazine, vous voyez. Le bilan de Gotham, autre excellente série. Voilà, la 5e et dernière saison diffusée actuellement sur. Il y a la publicité ici. On fait du placement de produits. Non. Warner TV. Voilà, Warner TV en ce moment, la saison 5. Exclusivement sur Canal, comme ils disent. Voilà, il n'y a pas de placement de produits dans cette vidéo. L'année où nous avons été conviés à la Maison Blanche, 1999. Alors ça, c'est une rubrique chère à la série TV. À chaque fois, ils reviennent sur une année. En 99, hein, l'année de Futurama, Angel, Roswell, Farscape, série culte, Providence, ou encore Batman Beyond. Et, ah oui, c'est pas fini, Fight Club, on parle des films aussi. Épisode 1, Star Wars. Ouais. D'accord, donc un grand dossier. Un dossier sur une chaîne française qui produit beaucoup de séries, c'est Canal Plus série. Canal Plus, création originale. Donc, parmi, il y a Les Sauvages, il y a La Guerre des Mondes, hein, que je découvre en ce moment. The New Pop, la suite de Young Pop. Baron Noir, Platane saison 3. Le Bureau des légendes, entre autres, Possession. Voilà, donc un dossier de quelques pages à ce sujet. Ensuite, on passe à une chaîne de... Et hop, boulot. Hop. Eh oui, je t'ai eu, boulot. Sur Disney+. Voilà, Disney+, on en parlait. Sur l'Empire contre-attaque, bien vu ça. Un dossier sur Disney+. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pages.
Parole d'expert, une rubrique du magazine. Ensuite, on a les Monty Python. Si Monty Python, Flying Circus m'était compté. Voilà. Phrase culte, dossier sur Monty Python donc. Et Monty Python. Quand même quelques pages. Le zapping, des séries télé. Le zapping. Chimera, Good Doctor qui fait les beaux jours de TF1 en ce moment. Voilà, Good Doctor. Comment élever un super-héros. Voilà, comment élever un super-héros. Je vous en parlais, l'une de mes séries favorites de l'année, c'est The Watchmen. Sur OCS HBO. 4 pages. Ouais. The Boys, autre série Amazon Prime. Voilà, du même niveau. Hein. Du même niveau, The Boys. La quatrième dimension, Twilight Zone. Voilà, en ce moment sur Canal+, et sur MyCanal. Voilà, série très pas mal. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé dans mon entourage, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas fini la série encore. Je crois que je n'ai vu que les 4 premiers épisodes pour l'instant. Les Sauvages. Canal, que j'ai regardé la série aussi. Pas mal. Je vous conseille de la regarder, elle est pas mal. Il y a 4 pages. Instinct. Voilà. Là, je peux pas vous en parler car j'ai pas regardé. American Horror Story. 84. J'ai pas commencé encore cette nouvelle saison. Vu que moi je regarde les saisons un peu dans le désordre d'American Horror Story. Hein. Là je suis encore à la saison d'avant encore. Même pas la saison présente, je suis encore à la saison encore d'avant. Mais je pense que je vais passer directement à celle-ci, je crois. Alors, de toute façon, l'avantage avec American Horror Story, c'est qu'on peut regarder les saisons. Il y en a 9 saisons, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est 9 histoires différentes, avec plus ou moins les mêmes acteurs souvent. Hein, parce que Ryan Murphy reprend souvent les mêmes acteurs. Et là, on peut regarder dans le désordre les saisons, c'est pas très grave. Vous pouvez regarder la première consacrée. Enfin, voilà. Les 9 saisons sont très bien. Là, ils ont changé, hein, 9e, non, on est vraiment dans les années 80. 84, voilà. On verra si 84 et 51, saison idéale pour découvrir, oui, comme ils disent, oui. Sur Canal+, oui, c'est Canal+, qui diffuse American Horror Story. Oui. Effectivement. Puisque ça passe sur la chaîne FX aux États-Unis. Et FX en France, c'est un contrat avec Canal. La Guerre des Mondes, encore Canal, décidément, encore une série Canal. Voilà, La Guerre des Mondes, produit par Canal+, et BBC, c'est la Fox, pardon, pas BBC, je confonds avec l'autre. Canal+, et la Fox. Voilà, et il y a une autre série qui s'appelle La Guerre des Mondes qui est diffusée en ce moment sur la BBC, qui pourrait être mieux. Enfin, qui pourrait, on m'a dit qu'elle était mieux que la version. Enfin, là, c'est La Guerre des Mondes, version Canal+, c'est une version contemporaine, ça se passe en 2019, alors que la version BBC One se passe à la version à une époque un peu plus lointaine. Mission. Sur Mars. Ouais, mission. La série FBI sur Série Club. Voilà, j'ai pas encore regardé, mais ça promet d'être pas mal. Voilà, ça passe en ce moment sur Série Club. Ça, c'est une nouvelle série aussi qui arrive en ce moment. Là, c'est La Croisée des Mondes, les Dark Materials. Et c'est tiré de romans encore. Le film n'avait pas été, La Croisée des Mondes n'avait pas été un gros succès. Donc là, ils en ont fait une série sur OCS. Je n'avais pas encore vu le premier épisode, mais je l'ai téléchargé sur la plateforme OCS MyCanal. Ensuite, pour finir, la rubrique shopping, DVD, Blu-ray, voilà. Hein, The Good Place notamment. Qu'est-ce qu'il y a en sortie ce mois-ci? Nouvelle saison de Lucifer, etc. Doom Patrol. Tiens, Doom Patrol qui sort en DVD aussi, et en Blu-ray, je crois. Good Omens. Good Omens, ça ne sort qu'en DVD. Amazon Prime Video. La nouvelle saison de Suits, Avocat sur mesure. La dernière en date, la 8. Voilà. Good Omens, Tchernobyl aussi.
Et à noter qu'il n'y a pas beaucoup de séries TV pour l'instant qui sont annoncées. Je regarde les Watchmen, ne sont pas encore annoncés en DVD ou en Blu-ray. Voilà, il y a beaucoup de séries VOD qui ne sont pas encore annoncées. Dark Crystal, par exemple. Dark Crystal, il n'y a pas d'annonce DVD Blu-ray encore. Donc j'espère qu'il y aura au moins une sortie DVD. Ce serait dommage de ne pas avoir de bonnes séries comme ça. Voilà, pour ceux qui collectionnent les séries en DVD. Prochain numéro, très prochainement. Voilà, donc un numéro très riche que je vous laisse découvrir en kiosque. Disponible en kiosque pour quelques mois, pour deux ou 3 mois. Voilà, pour 2 mois. Voilà, donc à découvrir. Série TV numéro 78. Voilà. À très bientôt pour découvrir encore de nouveaux magazines. Là, j'en ai reçu encore pas mal. Et une petite surprise pour les fans de la série Doctor Who. Ouais, Doctor Who, ouais, ça arrive, ça arrive. On arrive là, tout de suite. Bientôt. À plus. À très bientôt et restez connectés.